DR, auquel on a ajouté la terminaison AIS. Un autre exemple, Yao connaîtrait. Alou et moi rejoindrions. Vous suivez bien, je reprends pour les auditeurs. Alou et moi rejoindrions. Donc là, on a aussi ajouté la désinence IONS au verbe. Les élèves apprendraient. Les élèves apprendraient. Récapitulons. L'imparfait de l'indicatif exprime, comme on l'a déjà dit, des actions accomplies qui ont duré dans le temps et qui continuent. On utilise l'imparfait de l'indicatif dans un récit pour décrire une action, un lieu, une chose, un animal ou une personne. Et on avait dit que quand on décrit une personne ou un animal, on parle là de portrait. Les désinences de l'imparfait sont est pour la première et la deuxième personne du singulier, est AIS, est AIT pour la troisième personne du singulier, ion, IONS pour la première personne du pluriel, IE, IEZ pour la deuxième personne du pluriel, AIENT pour la troisième personne du pluriel. À l'imparfait, les verbes des premiers et deuxième groupes gardent leurs racines. On utilise le présent du conditionnel pour des actions qui peuvent ne pas se réaliser. Ce sont des actions qui traduisent soit une condition, une supposition, un doute, un souhait ou une prière. Les désinences du présent du conditionnel sont, pour la première personne du singulier, AIS, est AIS, pour la première personne du singulier. AIT pour la troisième personne et IONS pour la première personne du pluriel, IEZ pour la deuxième personne du pluriel et AIENT pour la troisième personne du pluriel. Donc, les deux temps ont les mêmes désinences. Ces désinences à l'imparfait s'ajoutent à la racine des verbes, surtout les verbes des premiers et deuxième groupes, alors qu'elles s'ajoutent à l'infinitif de la plupart des verbes, sauf les verbes du troisième groupe pour leur irrégularité. Alors à présent, nous allons nous exercer un peu. Dans un premier exercice, nous allons faire de la conjugaison classique des verbes suivants à l'imparfait, puis au présent du conditionnel en utilisant les pronoms de la conjugaison. Je reprends pour les auditeurs. Faire la conjugaison classique des verbes suivants à l'imparfait, puis au présent du conditionnel en utilisant les pronoms de la conjugaison. Aimer ses études, franchir une classe, vouloir réussir. Je reprends pour les auditeurs. Aimer ses études, franchir une classe, vouloir réussir. Tu feras attention aux transformations possibles. Je reprends. Tu feras attention aux transformations possibles. Nous prenons la première expression. Donc, nous allons la mettre à l'imparfait de l'indicatif. Nous n'allons pas utiliser tous les pronoms. Nous prendrons juste certains. Nous pourrons prendre la première personne du singulier. J'aimais mes études. J'aimais mes études. Nous aimions
nos études. Nous aimions nos études. Ils aimaient leurs études. Ils aimaient leurs études. Nous l'avons fait à l'imparfait. Passons à présent au présent du conditionnel. Là, on dira « J'aimerais mes études. » J'aimerais mes études. Nous aimerions nos études. Nous aimerions nos études. Et enfin, ils aimeraient leurs études. Donc, vous avez vu, c'est bon. Donc, vous allez faire l'exercice pour le deuxième exemple. Je vous donne une seconde. Répare les verbes conjugués, puis exerce-toi à les transformer à l'imparfait de l'indicatif, puis au présent du conditionnel. Je reprends pour les auditeurs. Répare les verbes conjugués, puis exerce-toi à les transformer à l'imparfait de l'indicatif et au présent du conditionnel. Nous allons aller au texte, à la lecture du texte. Suivez. Combattez. Je viens d'apprendre que les élèves se sont concentrés quand j'ai passé ce cours de conjugaison. Nous ne pouvons que les encourager à la patience et à la révision des cours, comme on le dit. Tu vois déjà, combattez. En attendant la reprise des classes, vous devez, tes amis et toi, comprendre que vous allez vous mettre au travail. Vous avez beaucoup à gagner si vous mettez vos portables et tablettes au service de l'apprentissage à distance. Nous avons connu des moments de joie avant le Covid-19 et nous tous, nous souhaitons les retrouver. Mais en attendant, tu dois réunir tes forces. Nous enjoignons les nôtres afin que vous tous, vous partiez un jour la tête haute en classe supérieure. Je reprends la lecture. Donc, la consigne était de repérer les verbes conjugués, puis de les mettre soit à l'imparfait ou au présent du conditionnel. Donc, nous allons aller à la correction parce que je sais que vous êtes très fort et vous avez réussi à déceler ces verbes et à les mettre à ces temps. Combattez. Je venais d'apprendre que les élèves se concentraient quand je passais ce cours de conjugaison. Nous ne pouvons que les encourager à la patience et à la révision des cours, comme on le disait. Tu voyais déjà, combattez. En attendant la reprise des classes, vous deviez, tes amis et toi, comprendre que vous iriez, vous voyez un peu là, que vous iriez, le verbe là est au présent du conditionnel. Vous mettre au travail, vous auriez beaucoup à gagner si vous mettriez vos portables et tablettes au service de l'apprentissage à distance. Nous connaissions des moments de joie avant le Covid-19 et nous tous, nous souhaiterions les retrouver. Mais en attendant, tu devrais réunir tes forces. Nous enjoindrions les nôtres afin que vous tous, vous partiez un jour en classe supérieure, la tête haute. Je vais reprendre la lecture de la correction. Combattez. Je venais d'apprendre que les élèves se concentraient quand je passais ce cours de conjugaison. Nous ne pouvions que les encourager à la patience et à la révision des cours, comme on le disait. Tu voyais déjà, combattez.
En attendant la reprise des classes, vous deviez, tes amis et toi, comprendre que vous iriez vous mettre au travail. Vous auriez beaucoup à gagner si vous mettriez vos portables et tablettes au service de l'apprentissage à distance. Nous connaissions des moments de joie avant le Covid-19 et nous tous, nous souhaiterions les retrouver. Mais en attendant, tu devrais réunir tes forces. Nous enjoindrions les nôtres afin que tous vous partiez un jour en classe supérieure la tête haute. D'après Donatien Forbes, mon souhait. Nous allons prendre un exercice à faire à la maison. Voici l'intitulé de l'exercice. Cette année, les festivités de la semaine culturelle qui s'annonçaient en grande pompe ont été annulées. Qu'avais-tu prévu? Comment aurais-tu célébré cette semaine? Je reprends avant de vous lire la consigne. Cette année, les festivités de la semaine culturelle qui s'annonçaient en grande pompe ont été annulées. Qu'avais-tu prévu? Comment aurais-tu célébré cette semaine? Consigne. Rédige un paragraphe d'au moins 15 lignes en employant l'imparfait et le présent du conditionnel. Rédige un paragraphe d'au moins 15 lignes en employant l'imparfait et le présent du conditionnel. Bon travail à vous. Comme on vient de le dire tout de suite, vous avez d'énormes problèmes, surtout en conjugaison. C'est vrai que vous êtes habitués à la conjugaison classique. Mais aujourd'hui, vous devez savoir que la conjugaison fait partie intégrante de nos productions. Et quand on sait conjuguer, quand on sait mettre un verbe ou bien on sait choisir le temps approprié, on arrive aisément à donner le message et ce message aura un bon sens et on aura les intentions que nous avions à transmettre. Donc, aujourd'hui, vous devez vous mettre dans la tête que toutes les sous-disciplines en français marchent de pair pour pouvoir bien produire. Nous sommes à présent arrivés à la fin de cette séance de révision. Merci de votre aimable attention. Bye bye.